Bienvenue sur Info 83. Comme nous l'avions fait pour l'immobilier, nous nous intéressons maintenant sur Info 83 à la situation de l'automobile dans le département du Var, bien sûr, puisque Info 83, c'est le site d'information de la métropole et du département du Var, avec notre invité, Adam Aberbach. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous représentez le groupe GEMI, qui est le poids lourd de l'automobile dans le Var. C'est très important, le groupe GEMI. Oui, tout à fait. Oui, on est un gros acteur économique, je Le, pense, le dans le plus Var. gros dans le département. Le plus gros sur le Var, oui. Alors le groupe GEMI regroupe plusieurs marques automobiles, c'est ça? Plusieurs marques du même constructeur. On a la particularité de ne distribuer les marques du groupe PSA. C'est le groupe PSA, donc Peugeot et Citroën, puisque vous Citroën et avez, DS. il y a quelques années maintenant, oui c'est ça, repris le groupe Soka, c'est ça? On a repris les affaires ex-Soka qui se situent sur la vallée du Var et ailleurs pour les marques Citroën et DS. Et vous dépendez donc d'un groupe national également, hein. GEMI est présent à l'échelon national, Tout à qui est fait. très très important, hein. Oui, absolument. Alors, géant de l'automobile, donc qui vient de l'ouest de la France, mais très présent, on vient de le dire, le leader, hein, je crois, hein, c'est ce que vous nous avez dit, ici dans le département du Var. Nous allons nous attacher à la situation de l'automobile. Comment se porte l'automobile aujourd'hui, après cette crise sanitaire, qui n'est toujours pas finie, mais depuis la sortie du confinement? Alors, on va déjà aborder le sujet de l'automobile en général et en national. Le monde de l'automobile a perdu à peu près environ 30% de ses volumes par rapport à 2019 sur l'année 2020 en temps de passage à fin août. Donc c'est quand même assez important, mais je pense que la situation touche beaucoup d'acteurs économiques Bien hors sûr, automobile, hein. il n'y a eu aucune transaction, aucun achat ou vente pendant le confinement. On a eu 2 mois où on n'a pas du tout fait de transaction. Et depuis, alors, à la sortie de confinement, depuis le 11 mai, est-ce qu'il y a une reprise de l'activité? Est-ce que les chiffres ou les ventes ou les tractations, les transactions ont dépassé, pardon, vos attentes? Encore une fois, comme beaucoup de métiers, j'imagine, arrivé à la fin du confinement, déconfinement, pour être exact, Mhm. à la veille du 11 mai, on était en droit de se poser des questions sur l'avenir de notre métier et de savoir comment allait réagir le marché. Est-ce que les gens allaient être amènes de vouloir consommer de l'automobile après avoir été confinés aussi longtemps et en période d'incertitude économique? Force est de constater qu'on a eu les mois de mai qui ont redémarré doucement, mais qui étaient au-dessus d'un mois de mai de l'année précédente, et un mois de juin, juillet, des mois de juin, juillet, août qui ont été explosifs. Explosif, c'est-à-dire vous avez atteint des progressions à 2 chiffres. Absolument, oui. D'accord, donc vous êtes plutôt satisfait. Et ça continue aujourd'hui? Alors, sur le mois de septembre, on va dire qu'on revient un petit peu au monde réel, hein. Je dirais ça. On revient à des volumes qu'on a connus les années précédentes, voilà. D'accord, donc une situation qui redevient normale. Qui redevient normal. Est-ce qu'il y a une modification des comportements d'achat en ce qui concerne les produits, par exemple? Est-ce qu'il y a une inversion, par exemple, de la consommation euh, par rapport à l'énergie des véhicules? Est-ce qu'il y a beaucoup plus d'hybrides qui se vendent? Est-ce qu'il y a beaucoup plus d'électriques? Est-ce qu'il y a eu une modification? Après toutes les communications qui ont été faites au niveau du mode de consommation et des carburants, beaucoup de clients, beaucoup d'entreprises, beaucoup de particuliers se posaient la question de savoir avec quoi ils devaient rouler, hein. On nous a dit il faut arrêter le diesel, il faut passer à l'essence. Après, on nous a dit le diesel émet moins de CO2, il faut revenir au diesel. Donc, la consommation, effectivement, a changé. On voit ça depuis 5 ans environ. Mhm. Et l'inversion a été assez forte entre la mix diesel-essence. Puisque en 2015, de mémoire, on avait 57% de ventes de véhicules particuliers qui étaient représentés par des ventes de diesel. Aujourd'hui, on est aux alentours de 30%. Et c'est un chiffre qui tend à baisser encore? Alors, sur l'année 2020, en tout cas en 8 mois de passage et avec ce qu'on a vécu pendant 2 mois, on a Situation? une autre situation qui se présente. Les gens s'orientent beaucoup plus maintenant vers l'électrique et l'hybridation. Et l'énergie qui a été le plus touchée par l'inversion, très étonnamment, c'est l'essence. Donc le diesel se maintient, il est aux alentours de 30-33%, il a baissé de 33 à 30% sur l'année 2020, et l'essence a perdu presque 10 points à la faveur de l'hybridation qui est passée à peu près à 12% du mixte, et l'électrique qui est passé de 1,8 à plus de 6%. Alors s'il y a une inversion à ce point qui est rapide hein, maintenant, hein, plus le temps passe et plus cette inversion, enfin, comment dire, les ventes d'hybrides ou de l'électrique se développant,
quid de ces véhicules, donc diesel et essence, qui vont rester sur le marché, des véhicules d'occasion, puisqu'il n'y aura plus ce type de consommation? En seconde vie, on vend toujours autant de diesel ou autant d'essence, puisque les gens, il n'y a pas de retour d'occasion encore, puisque c'est assez tôt, enfin très peu en tout cas, sur l'hybridation et l'électrique. Donc les gens continuent à acheter de l'essence et heureusement du diesel, puisque je disais tout à l'heure que le diesel est le carburant qui émet le moins de CO2. Donc on arrive encore à vendre. On craignait un petit peu un retournement de marché, parce que si le neuf s'oriente violemment sur Mmh. l'essence, on est en droit de se demander effectivement, comme vous venez de le dire, euh, ce qu'on pouvait faire du retour des véhicules d'occasion diesel. Les gens ont compris que le diesel était encore un produit qu'on pouvait acheter. La location aide beaucoup, hein, puisque quasiment presque entre 60 et 80% des ventes selon les silhouettes se font sur la location. Donc un client qui loue sa voiture n'est plus du tout engagé à imaginer, se dire s'il y a un retournement de marché, un retournement de consommation, c'est ma voiture et qu'est-ce que j'en fais? Dans ce cas de figure, il pose sa voiture, il en reprend une autre et ça l'aide à continuer à rouler diesel aujourd'hui. La marche vers, alors, en ce qui concerne de voitures, bien sûr, la marche vers l'électrique, en passant par l'hybride, est irréversible. Si on écoute un peu ce qu'on nous demande aujourd'hui, oui, elle est Oui. totalement irréversible. Donc il y a une Maintenant, il y a volonté du encore consommateur d'aller vers une. alors, le consommateur, clairement, le regarde. Je pense que c'est plus les pouvoirs qui nous orientent vers ce sens-là, en espérant que l'accélération du développement de l'électrique se fasse en même temps que l'accélération du développement des infrastructures. Et de toute façon, c'est une solution d'avenir, oui. On va y Ouais. aller. Au niveau de votre groupe, justement, dans les marques que vous représentez, Peugeot et Citroën, vous êtes aujourd'hui positionné comment par rapport à cette énergie? Sur les 3 marques qu'on représente, donc Peugeot, Citroën et DS, on a de l'hybride et on a de l'électrique. Donc on a une gamme qui répond complètement aux normes WLTP 2020 et qui est quasi totalement neutre en termes de malus. Et de plus, on a une gamme assez importante en hybride et en électrique. Pour la marque Peugeot, par exemple, qui va être ensuite déployée sur la marque Citroën, le client, d'ici peu, pourra choisir son modèle de voiture. Par exemple, il va dire: «Je veux choisir un 2008» et à partir de son modèle de voiture, il pourra choisir son moteur. Ce sera diesel, essence ou électrique ou hybride. D'accord. À terme, ces moteurs, enfin cette énergie, que ce soit essence et diesel, sera de moins en moins proposée par les constructeurs? Ou c'est lié tout simplement Je je aux ventes, aux chiffres des ventes? Ça dépend du mode de consommation automobile. Si vous avez une entreprise et que vous roulez beaucoup, vous n'allez pas passer par l'hybride et vous n'allez pas passer par l'électrique. Parce que encore une fois, l'autonomie ne sera peut-être pas adaptée à votre mode de consommation et les infrastructures ne vous permettront pas de vous brancher et de recharger rapidement votre voiture pour continuer votre voyage. Donc, si vous êtes consommateur de ville, l'électrique est parfait et l'hybridation, si vous tournez un peu autour des villes, est une bonne solution aussi. Les projets justement du groupe Gémy, dans le département du Var, c'est, l'automobile, mais c'est aussi, tout ce qui touche, enfin tout ce qui tourne autour de l'automobile, les pièces détachées, Absolument, absolument. heu, On a ouvert il y a quelques années une plateforme de distribution de pièces sur le Luc, qui s'appelle Logipar, hein, c'est qui ça? s'appelle Logipar, qui est une plateforme donc industrielle qui distribue des pièces sur toutes nos concessions, mais aussi sur tous les acteurs automobiles du Var. Des stocks importants, hein, 35 000 pièces, ça Absolument. représente, Oui. c'est énorme. La destination justement de cette plateforme, ça sera donc à destination de vos marques uniquement? Concessionnaire, pas forcément que nos marques, hein, puisqu'on distribue des pièces toutes marques aussi, mais c'est les distributions principales du groupe PSA, donc c'est les marques Peugeot, Citroën, DS, Opel. On distribue donc les réseaux concessionnaires, on distribue des agents, des MRA, des petits garagistes, quelques entreprises aussi, des sociétés qui ont des besoins de pièces, voilà, avec La des solutions de livraison qui permettent à tous ces acteurs de ne pas avoir de pièces chez eux, donc pas de stock. Vous commandez vos pièces le matin, vous les avez l'après-midi, vous les commandez l'après-midi, vous les avez le lendemain matin. Oui, une réactivité Absolument. qui est importante aujourd'hui. Aujourd'hui, commercialement, donc le groupe Gémy fait des propositions donc sur des énergies donc différentes. On l'a vu. Prochain rendez-vous, je crois que c'est des portes ouvertes qui vont se dérouler au mois Porte ouverte, d'octobre. porte ouverte d'octobre, absolument.
Là aussi, c'est un rendez-vous qui revient régulièrement. C'est tous les mois, non, les portes ouvertes ou pas Non, forcément? il y en a environ 5 par an. Les dernières, effectivement, sont assez serrées en timing puisqu'on les a eues en septembre, mais les portes ouvertes octobre, c'est un beau rendez-vous, un grand rendez-vous pour nous. C'est un rendez-vous, vous proposez des nouveaux modèles de véhicules, pas forcément, non? Qu'est-ce Alors qu'elles permettent, ces portes sur la ouvertes? gamme, il y a pas de sortie sur le mois d'octobre à proprement dit. Il y a des véhicules qui sont sortis il y a très peu de temps, mais c'est l'occasion pour les clients de faire des bonnes affaires en porte ouverte. Là, c'est depuis la rentrée, c'est les premières portes ouvertes, hein, il n'y a pas eu en septembre, hein, je crois, hein. Si, on en a fait une en septembre. Et qu'est-ce que ça a donné en termes de chiffres? Ça a été globalement des bonnes portes ouvertes. Des bonnes portes ouvertes. Voilà. Entre Peugeot, Citroën et DS, est-ce qu'on peut faire un comparatif? Quelle est la marque qui prend le plus? Est-ce que Peugeot domine toujours? Peugeot est en pénétration, en tout cas en distribution, au-dessus de Citroën, oui, en volume. Et la marque DS? Et DS est une marque premium qui n'a pas vocation d'avoir le même volume de distribution qu'une marque comme Peugeot. Et dans vos trois marques, des nouveautés à venir en termes de Sur modèles? DS, il y a un ou deux modèles qui vont sortir début 2021. On attend le nouveau 3008 qui est très attendu chez Peugeot. Il y a le C5 hybride qui vient de sortir chez Citroën. Il y a la nouvelle C4 qui va arriver derrière. Donc il y a des rendez-vous qui sont attendus là. Voilà, avec, on l'espère pour vous, bien sûr, un chiffre qui suit. Là, on peut dire que 2020, c'est une année à oublier. Vous vous penchez plus vers 2021 maintenant? On va, comme beaucoup, encore une fois, beaucoup de monde, on va essayer de la terminer autant que faire se peut et on est assez impatient de passer en 2021. Oui. Donc, on va fixer ce rendez-vous. On l'a appris, hein, donc de la part de Monsieur Aberbach, hein, du groupe Gémy. L'automobile se porte, somme toute, enfin, tire ses billes, on va dire, de cette situation. Donc, prochain rendez-vous, ça sera les portes ouvertes, hein, dans le groupe Gémy, que ce soit chez Peugeot, chez Citroën ou DS. Merci Adam Merci à Aberbach vous. Merci. d'avoir répondu à ces questions. Merci de nous avoir suivis sur Info 83. Très vite.